à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo. C'est des patates. C'est comme du pain, mais genre dedans, il y a de la mozzarella, de la patate et des épices. Là, j'ai épluché des patates que j'ai coupées en rondelles et qui là sont en train de cuire à la vapeur. Et ensuite, j'ai préparé du persil avec des oignons coupés. Et je vous dis à tout à l'heure quand tout ça sera cuit pour que je vous montre quelles épices on doit mettre. Alors là, j'ai mis du curry, du poivre, du sel. Ça, c'est comme du cumin. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais en vrai, il fallait mettre du cumin. Donc j'ai mis ça. J'en avais pas, donc j'ai mis ça à la place. Les oignons que j'avais coupés et du persil. Là, j'attends juste que ça cuit. Voilà. Là, j'ai enlevé mes patates qui est en train de cuire à la vapeur. Ensuite, je vais rajouter mon persil. Mon persil et toutes mes épices. Voilà. Et maintenant, je rajoute mes épices. Et là, je vais tout écraser avec une fourchette. Ou si vous avez une machine pour... Enfin, pas une machine, mais genre un truc pour écraser les patates et tout. Ben, vous pouvez l'utiliser. Moi, je vais le faire à la fourchette. Donc voilà, là j'ai fait une pâte et j'ai rajouté avec la farine. Et là j'ai préparé mon huile, j'ai mis à feu doux, c'est-à-dire ça dépend, moi j'ai mis à 7 hein. Donc là je vais prendre ma pâte et j'ai aussi préparé du fromage. J'ai laissé de la farine dans le fond. Comme ça, quand je vais la préparer, ça aura encore une texture de pâte. Mais moi, comme c'est chaud, c'est quand même un peu collant. Regardez. Ça colle. Donc c'est pour ça que là, je vais la travailler. Comme ça fait une bonne texture. Voilà. Par contre, si ça colle sur mon plan de travail, c'est fichu. Et je vais rajouter un petit peu de farine.
qu'est-ce que ça donne. Là, j'ai pas encore mis dans l'huile et je vais le faire tout de suite. Avec vous, bien sûr. Voilà. Voilà, je vais mettre... on va appeler ça des beignets. Dans l'huile. L'huile est un peu chaud, je crois. Bref, je vais vous montrer quand je vais les mettre. Là, j'ai mis la moitié de mes beignets et il m'en reste encore 5. Voilà. Comme j'ai mis à feu doux, c'était vraiment très facile à mettre. Enfin, si vous avez peur du feu, bien sûr. Si vous avez peur de les mettre, mettez déjà au feu doux. Parce que moi, quand je les ai mis, c'était calme. Genre, il n'y a pas eu un truc de ouf. Bon, moi aussi, j'ai un peu peur. Mais genre, ça va. Et je vais faire les autres avec vous. Je vais juste attendre que cela y cuise. Et ben, après, je fais le reste avec vous. Ils sont cuits. En fait, là, je viens juste de voir que c'est pas très difficile à retourner. Parce qu'avec la farine, ça devient dur. Enfin, je dis ça, mais ça se trouve, c'est encore... ce sera difficile à retourner. Ah, voilà. Là, c'est bien cuit. Celui-là, ok. Celui-là, verdict. Ah, il est cuit. Celui-là. Ok. Ils ont tendance à gonfler. Mais celui-là, c'est parce qu'il y avait encore une entaille ouverte. Regardez. Là, c'est encore ouvert. C'est pour ça que ça gonfle, en fait. Ça se remplit, en fait. Et là, j'attends juste que ça cuit. Et j'en ai encore 5 à faire. Oh non. C'est parce que je me disais, ça colle un peu sur mon assiette. Parce que j'ai pas mis beaucoup de farine. Mais bon. Après, c'est beau comme ça, mais moi je sais pas si c'est bon. Parce que j'ai jamais fait ça. Normalement, vous attendez 5-10 minutes comme ça et ça se cuit. Même pas moins. Ça se cuit très très vite. C'est vraiment une recette facile à faire quand vous avez rien à faire. Enfin, comme cette période de confinement. Ben, moi je m'ennuyais un petit peu. Je me suis dit, ouais, je fais une vidéo. Et j'ai fait ça. Voilà. Alors, c'est juste que ça cuit. Et comme je l'ai dit avant, ben, je fais des autres avec vous. Voilà, ben, ils sont cuits. Là, je les secoue comme ça, l'huile elle part. J'ai oublié de vérifier si c'était quand même cuit, mais... Ouais, ça c'est cuit. Oh! Je vais rajouter les autres pour me faire de la place, parce que là j'ai presque plus de place. C'est problématique. J'en avais mis 5 parce qu'ils étaient petits, mais là, comme ils sont un peu grands, j'ai laissé les grands pour la fin, enfin les moyens. C'est pas trop des grands. Voilà. Je vais le troisième. Voilà, et j'enlève les deux autres. Je les vais tomber à côté. Voilà. Ah, c'est chaud. Voilà. Vous voyez, ça c'est très facile à mettre. Voilà. Et ben là, je vais laisser cuire. Et pendant ce temps, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne là. Voilà, c'est comme ça. Et ben, on se retrouve tout à l'heure. Hein. Je vais retourner les autres beignets d'avant que j'avais mis.
Et d'ici 2 minutes, comme ça va cuire. Hop. Voilà. Voilà. Là, on voit bien qu'il y a du persil et tout. Dans le rendu, ça a l'air très très bon. On a envie de le manger, le croquer. Voilà. J'appuie dessus, comme ça, l'huile qui est à l'intérieur, elle part. Parce que ça gonfle. Et genre, c'est pas bon. J'en ai fait 5 ici, 5 là. Okay. Mettez l'huile partout dans les mains. Voilà. Là, j'attends. Là, ça se voit quand même qu'on a mis de la patate. Ça se voit avec le rendu. Mais en fait, en vrai, pas trop. Pas trop. On dirait plutôt une pâte bizarre. Mais genre, en vrai, ça a l'air bon. Je vais revoir si à l'intérieur, s'il y a le fromage qui a fondu. Enfin, moi, j'espère. Voilà. Voilà, je regarde maintenant si le bas il est cuit. Pas encore. Non. J'aplatis comme avant. Dans cette recette, il y a beaucoup d'huile, beaucoup. La recette elle est terminée, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, elle m'a plu. C'était des beignets, enfin pas des beignets, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, je vais les appeler les beignets. C'était une recette très facile et rapide à faire. Et comme je l'ai dit, quand vous vous ennuyez, vous n'avez pas beaucoup de choses à la maison comme ingrédients, vous faites ça. Vous prenez des patates, du persil, des épices, des oignons. Vous mélangez, vous mettez de la farine, vous faites une pâte, du fromage et hop, c'est fini. Voilà. Mettez des pouces bleus et abonnez-vous à la chaîne. Et salut!